Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Applaudissez-vous, vous n'avez pas confiance en vous, bien. Voilà. Alors, comme je le disais, nous sommes arrivés à un moment très important de ce dîner gala. Nous avons, j'ai auprès de moi, cette belle dame qui a brûlé de nuit, qui a véritablement charbonné comme une guerrière, une lionne. Madame Kaye, s'il vous plaît, on l'applaudit. Et encore merci. Je sens que la fête va être très belle. Et là, c'était juste pour vous dire merci. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Parce que, voilà. Mais là, je suis vraiment émue. Je n'ai pas de mots. C'est que merci à toutes ces belles dames et messieurs. Voilà. Je vais passer la parole à Flora. Je vais emboîter le pas à notre charmante Madame Gaye qui est là, qui est une brave dame. Et je tenais quand même, au nom du comité d'organisation, à lui dire merci. Merci pour cette très belle idée. Ça fait à peu près 2-3 mois qu'on travaille sur le projet et je peux vous dire que c'est des nuits blanches à tout coordonner pour que cet événement-là soit là. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. C'est pas évident, 85 €. On sort d'une période de Covid, c'est chaud. Mais vous avez pris sur vous pour être là. Et j'ai juste un mot, merci. Je sais que vous connaissez son mari. C'est un monsieur bon qui l'accompagne dans tous les projets. Et il était aussi présent à nos réunions. Et je voudrais lui dire merci au nom du comité d'organisation. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. J'ai la lourde responsabilité de présenter la marraine à événement exceptionnel, marraine exceptionnelle. C'est pas évident de donner son accord. On sait que quand on est marraine, ça veut dire qu'on sort de l'argent. Mais c'est une marraine qui nous a honorés. Et je voudrais vraiment être accompagnée de notre DJ pour appeler cette magnifique dame. Elle se connaît, mais je vais prendre quand même le soin de dire qui elle est. C'est une dame, c'est une battante, une entrepreneuse. Belle Nubiane peut se lever et on va l'accompagner. On a besoin de toi ici, marraine. Je te sais réservée, très très réservée. Tu n'aimes pas les atalakou. Mais quand on est chef d'entreprise, par moment, on accepte d'être sous les projecteurs. Bonsoir, vraiment je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés. Pour moi, vraiment c'était pas évident. Et là, ça me touche vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vous remercie. Et je vais remercier spécialement ma grande sœur Natacha, qui est ma collègue de Belle Nubienne à Paris. Donc, merci ma chérie du déplacement. Ma tante, mon chéri, tout le monde. Et merci à vous, les invités aussi. Voilà. Donc, merci aussi à Chantou. Merci bien. Je suis fondatrice de l'association FEDA, Femmes Entreprenantes et Dynamiques de la Diaspora. Mais avant de vous dire ça, parce que ça a une connotation où les gens pensent que pour adhérer, il faut qu'ils aient une entreprise. Ce n'est pas ça le but. C'est surtout de faire en sorte de partir vers nos petites sœurs en Afrique pour qu'elles puissent entreprendre, pour aider d'autres à pouvoir, elles puissent être dynamiques à pouvoir aider d'autres à entreprendre. Éviter toute cette, on va dire, cette traite négrière cachée sous prétexte qui est appelée immigration. Si les gens se sentent bien chez eux, je pense qu'il y aura moins d'immigration, il y aura moins de morts dans l'eau parce que nous avons nos frères, nos parents, un ami qui est mort dans l'eau pour penser que venir ici c'est l'Eldorado. Si nous leur permettons d'être des gens bien dans leur propre pays, je pense que voilà, on perdra moins d'enfants,
de l'Afrique, parce que nous sommes en train de perdre tous les enfants de l'Afrique, vu que nous comptons sur le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons cette association pour vous aider à aller de l'avant. Si vous avez un projet, nous sommes là pour étudier ce projet, trouver des financements et surtout faire en sorte que vous soyez des femmes indépendantes. Parce qu'une femme indépendante, une femme qui entreprend, même avec zéro, une femme qui la gagne, c'est toujours un respect pour elle-même. Donc on parle de respect de l'Africaine à la base. C'est constitué un petit noyau de femmes entreprenantes et de présidente d'association, donc pour créer le Wake Up Tour. Le Wake Up Tour, c'est toutes celles qui entreprennent. Donc aujourd'hui, parmi nous, nous avons déjà des entreprenantes qui sont parties de zéro, mais aujourd'hui qui ont des empires. Notre modèle part, par exemple, sur Madame Angèle Belle-Nubian, qui est partie de zéro, une dame, une Africaine, qui est dans la diaspora aujourd'hui, qui a créé son empire. Elle est en France, mais elle a un empire en Côte d'Ivoire. Et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire? On a nos sœurs aussi qui veulent avancer, peut-être qui n'ont pas de moyens, qui ne savent même pas comment faire. Donc, on a créé ce petit réseau pour les aider aussi. Et nous-mêmes aussi, nous aider entre nous. Donc, c'est pourquoi on a créé le Wake Up Tour. Et aujourd'hui, nous avons des exposantes. Elles vont se présenter après, elles vont nous parler de leurs produits, de tout ce qu'elles vendent, voilà, pour que vous puissiez aussi savoir qu'il y a des femmes parmi nous qui sont entreprenantes, qui sont là. Elles ont fait ce déplacement pour présenter leurs produits. Et je prends un exemple, il y a Madame Denise qui est là, qui est architecte, Désirée, qui est architecte, qui va aussi parler de son produit. Et dans la salle, il y a d'autres femmes, il y a Natacha Belle-Nubian, qui va aussi parler de... qui va parler de son produit. Voilà. Bon, je vais vite fait vous parler de ma structure. J'ai une structure d'architecture d'intérieur depuis 8 ans maintenant à Paris. Nous sommes basés à Paris, en Côte d'Ivoire. Et on a des partenaires un peu... Wake Up Tour, comme son nom le dit, c'est se lever. C'est un petit mot anglais, on a joué un peu sur les mots. Ça veut dire juste se lever, ça veut dire juste se battre. Ça veut dire juste essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Le Wake Up Tour est à sa première édition aujourd'hui. Et c'est un événement qui nous tenait particulièrement à cœur. On a voulu mettre des forces ensemble. Vous avez constaté tout à l'heure dans la salle que vous avez des entreprises, vous avez des associations qui sont là pour aujourd'hui faire la promotion de leurs produits. Pourquoi Wake Up Tour? D'où nous vient cette idée-là? On s'est dit qu'au niveau de la diaspora, il y a une dynamique qui a été mise en place par nos aînés, une dynamique de s'entraider. Donc on s'est dit on pourrait pas rester en marge de ça. Donc on organise le Wake Up Tour pour que ensemble on puisse mettre nos forces pour avancer. Voilà, c'est un peu ce qui nous motive ce soir, mettre des forces ensemble pour avancer. Faire de façon mutuelle la promotion des uns et des autres. Vous savez, je vais vous donner une anecdote très rapidement. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir un blogueur. Pour vous faire une pub, ça coûte beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir la presse comme vous qui vient nous parler, qui vient nous donner l'occasion aussi de parler de ce qu'on fait. Et ça, pour nous, c'était le plus important. Permettre à ces jeunes entreprises qui sont en train de créer un parcours, qui sont en train de se faire des expériences, de pouvoir dire un peu leurs difficultés, essayer ensemble de se mettre nos énergies pour avancer. Voilà l'objectif un peu du Wake Up Tour. Quand on parle de première édition, ça veut dire qu'il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce qu'on quitte la terre, jusqu'à ce que nos enfants prennent le relais. Et pourquoi on croit en ce projet-là? Parce que quand vous allez par exemple en Afrique, je rebondis sur ce côté-là pour que vous compreniez qu'on n'est pas seulement qu'en France. On n'est pas seulement qu'au niveau de la diaspora, nous allons partir en Afrique. Quand vous allez en Afrique, combien de fois des caméras sont posées sur la petite dame qui vend la loco? Très très rarement. Et ben nous avec le Wake Up Tour, on a envie d'aller permettre à ces petites mamans là qui vendent de la loco, ce petit commerçant là qui est cireur de chaussures, de pouvoir apparaître un jour sur les réseaux sociaux. Donc pour vous répondre effectivement, il y aura d'autres éditions et on ne fera pas que la diaspora française, on arrivera un jour, si Dieu le permet, en Afrique et bien entendu en Côte d'Ivoire. On doit prendre le dessus et là, chère copine, vous êtes dans le bon sens.
Et j'aimerais vous dire, c'est une première édition. Et cette édition-là, nous allons créer aujourd'hui une page pour valoriser ces femmes-là, ici présentes à travers Chantal. Nous sommes en train de voir un petit truc et vous allez voir bientôt sur ma page. Moi, j'aime pas les pages, mais Chantal m'a dit, Choco, fais ta page. Toutes les femmes qui sont venues à Ouagadougou, nous allons vous valoriser parce que, sincèrement, je sens des femmes capables. Donc, en tant que femme bourreau de la diaspora, je me dois d'être là pour accompagner mes sœurs qui, quand même, font des efforts. Donc, merci de prendre cette initiative, c'est important. L'Afrique en a besoin. On a besoin des femmes fortes, des femmes vraies, pour pouvoir conduire le navire africain à bon port. Nous sommes une association avec plus de 40 membres et aujourd'hui nous sommes venus représenter les filles de Den à ce gala organisé par Madame Gay. Voilà. Nous sommes ravis d'être là, nous sommes des femmes très battantes. Lumière du peuple, le thermomètre de la culture africaine, et nous sommes à Ouagadougou. Voilà, on a été invités. Parce que la marque Lumière du Peuple est elle aussi une association. Et nous sommes aussi dans l'événementiel. Voilà, étant donné que je suis manager d'artistes. Et on organise aussi des soirées, on est organisateur de spectacles. Et puis voilà, maître des cérémonies aussi. Communicateur sur les réseaux sociaux, on fait un peu de tout. Voilà. Et depuis 2 ans, je me suis spécialisée dans le coaching en développement personnel. Alors pourquoi le coaching? Parce que je me suis rendu compte que toute personne, enfin chaque individu, on a tous un problème de confiance en soi pour pouvoir prendre la parole en public. Et donc je me suis spécialisée dans le coaching et j'interviens essentiellement en tant que maîtresse de cérémonie, tout ce qui est relations médias et presse. Et je book également des modèles pour des défilés, pour des shootings, des artistes. Voilà, donc dès qu'on a besoin de moi, maintenant je travaille pas toute seule. Je travaille avec une partenaire qui s'appelle Nikki Million. Donc elle est vraiment spécialisée dans l'événementiel. Et dès qu'il y a un besoin pour animer, présenter un événement animé, je suis également conférencière et animatrice francophone et anglophone. La pentade de Charlotte. La force,